Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, ah, très bien que mon adversaire joue assez vite les premiers coups. Alors, c'est Nguyen Van Liem, je pense que c'est son nom. Joueur asiatique. C'est ça qui est bien, c'est qu'on joue contre des joueurs du monde entier. Ça fait un peu rêver. Ah, par contre, c'est un peu bizarre H3. En fait, il joue une variante où il empêche. Oh, il a l'air de connaître. Ah oui, le petit coup automatique là. Ça explique pourquoi il a joué H3 pour empêcher fou G4. Ah, c'est rare. Enfin bon, c'est un piège connu, mais c'est rare que quelqu'un va jouer le piège en fait. Je suis surpris. Pourquoi il veut jouer le piège? Il veut jouer sur la faiblesse de case blanche. Ouais, je vais jouer roi H8 et puis voilà. Là, c'est pour empêcher cavalier G5. Ah, je sais pas s'il connaît tant que ça, parce que maintenant il se met à réfléchir. Là, je pense qu'il connaît globalement les idées. Bon, H6 c'est normal, hein, parce que cavalier G5 c'est embêtant. J'ai quand même un gros trou ici. C'est pour ça que là, je joue assez vite, parce que je connais quand même un peu. Alors, sur fou F5, il va jouer cavalier G3. Rien de très emballant. Et je vais jouer pour E5, hein, normal. Alors remarque qu'il y a un piège, c'est fou prend H3. Si la dame s'en va, ouais. S'il prend avec le cavalier, il peut me donner de l'attaque sur le roc. Parce que là, je pourrais jouer dame H4 avec ma paire de fous sur son roc. Alors il va pouvoir jouer F4, mais ça se discute. Je trouve que j'ai 4 pièces qui vont attaquer. Dame, paire de fous, tour. Ah, j'ai oublié un pion. En discutant, quoique, ah, il va avoir fou G5. Ah non, ah mais j'ai une fourchette. Bon, j'ai pas vraiment fait exprès. Et j'ai une fourchette. De toute façon, stratégiquement, je pense que sa conception était pas bonne. Parce que j'ai trop de pièces qui attaquent sur son roc. Toutes mes pièces attaquent et lui et siennes, bon, sont pas mal placées, mais il n'y a pas d'objectif, quoi. C'est trop précipité. Mais je le comprends, hein, parce que moi j'aurais fait pareil. Mais il faut vraiment réfléchir. Je joue trop vite. Quand je vois l'erreur qu'il fait, je me vois. Parce que quelque part, il voit que je le vois pas, fou prend 6 mais il réfléchit pas assez. En fait, il a une pièce non protégée. Ça, c'est une faiblesse tactique qu'il faut vraiment éviter, les pièces non protégées. Et là, il peut pas trop attaquer H6 parce que je vais facilement défendre. J'ai toutes mes pièces qui jouent. Alors là, il cherche quelque chose pour trouver du contre-jeu, mais... Ah, ah, il est pas loin de trouver. Eh ben, il a trouvé, parce que là, il va jouer fou G5. Attendez, j'ai dame prend. Voilà, c'est là où il faut pas que je panique, que j'accélère pas. Dame prend, puis on prend dame échec et je gagne le cavalier. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Ah non, il a cavalier F2.
Ah ben non, oui, il a cavalier F2. Mais je vais avoir fou G3, oui, il va avoir des problèmes. Non, je vais pas avoir fou G3 puisque mon fou a disparu. Mais bon, il est obligé de jouer cavalier F2. Bien. Si je récupère le pion, on est à 5-5, mais il a du jeu. Mon idée, ça serait de venir mettre la tour ici. Mais il va jouer dame D3. Donc fou F5 et... Alors sur fou F5, il peut jouer dame E1. Hmm. Alors sur fou F5, il peut aussi prendre. Le problème de fou F5, c'est que maintenant, mon attaque, elle est un peu... Parce qu'en fait, je vais empêcher dame D3, c'est ça le truc. Ouais, je vais être obligé. Ah, sur le pion prend, il y a dame échec. Oh là, il y a beaucoup de paramètres, hein. Bon, je crois qu'il est plus prudent. Il y a échec, ouais. Cet échec m'embête. Bon, avec la dame, c'est plus prudent. Il y avait beaucoup de coups, je pouvais jouer pour l'initiative, sacrifier, mais j'étais pas sûr. Me faire une fourchette. Eh oui. Là, je trouve qu'il joue de façon quand même assez imprécise, hein. Maintenant, j'ai roi G7 qui va menacer tour H1. Et il est obligé de prendre. Il n'a pas d'échec, il n'a rien. S'il prend pas, il a une pièce de moins. Mais je pense qu'il voit roi G7. Qui va me donner un peu d'attaque. Et il est obligé de jouer G3. Tour échec, roi G2, dame échec. Ah ouais, roi G1 va être forcé. J'ai la nulle quasiment déjà. Non. G3, dame échec. Ah oui, j'ai tour échec, roi G2. Voilà, G3, tour échec, roi G2, c'est forcé. Mon dame D5 ne peut pas mettre la dame, sinon je fais tour H2, je dévie le roi et je gagne la dame. Donc dame échec, il ne peut pas venir sur cette colonne, il est obligé d'aller en G1. Oui, mais moi je progresse pas. Ah si, j'ai tour échec qui gagne la dame. Ouais, c'est perdu pour lui. C'est perdu. Il a joué de façon trop imprécise. Trop impulsif. Bon, il réfléchit maintenant, comme tout le monde, hein, il réfléchit maintenant que c'est perdu. Quand on voit qu'on est mal, on veut essayer de récupérer la position, quoi, mais c'est souvent trop tard. Ah, moi j'avais compté que sur pion G3. Ah, c'est un peu rusé. Tour échec, roi là, sur dame échec, il peut faire dame F4. Et là, j'ai pas le sacrifice de tour. C'est rusé.
Par contre, tour échec, roi là, dame échec, dame F3. Est-ce que je peux pas faire le coup intermédiaire, tour F8? Il serait obligé de jouer quelque chose comme dame C1. Ah, ça va pas changer grand-chose, ça. Tour là, dame C1, dame échec, pour l'empêcher de s'interposer, roi G1. Ah, roi H2, c'est bien joué. Alors, là, je suis gagnant, mais si je trouve pas les coups, je ne gagnerai pas. Il va falloir que je fasse un peu à l'instinct, c'est-à-dire le coup qui me paraît le mieux. Ah, peut-être tour échec, roi G3, dame G5, avec l'idée de forcer le roi de venir sur cette ligne. Et certainement du jeu. C'est pas évident. Heureusement, il n'a pas d'échec. J'ai cette menace. Mais bon, il va enlever la dame. Mais surtout, là, son roi est exposé, quoi. Je vais faire échec, échec, et puis madame va sûrement pouvoir jouer, quoi. Je lui expose son roi. Là, c'est dur pour lui de trouver un coup. Parce que pour moi, c'est un peu flou. Mais lui, s'il ne trouve pas le bon coup, eh ben, il perd, quoi. Enfin, globalement. Bon, mon plan, c'est dame H4, roi, je sais pas, hein, roi F3 ou roi F4, je vois pas encore la différence. Tour échec. Ouais, il va avoir des problèmes. Il va être obligé de monter le roi. C'est quand même un peu ennuyeux. Je sais pas où il va mettre la dame. Parce que la dame, elle va avoir elle devrait avoir plein de fonctions défensives. Défendre ici, défendre là. Enfin, dame là, ça semble un peu défendre, mais bon, on va supposer dame là. Dame échec, roi F3, tour échec. Vous voyez là qu'il ne va pas défendre ce pion. Donc comme il ne va pas défendre ce pion, ben, je vais le gagner sûrement. Voilà, bon voilà, déjà madame, elle peut venir s'incruster par là, c'est terrible. Et s'il vient en D5, ben, je prends avec le pion, dame échec. Et ça va pas être emballant pour lui, hein. En tout cas, il s'accroche, c'est bien. C'est bien parce que moi là, psychologiquement, j'aurais tendance à lâcher. Parce que je me dirais, c'est foutu. Ce qui est le truc, mais voilà, il choisit de tenir les cases blanches. Ça, c'est une bonne idée. Par contre, il peut plus interposer la dame. Donc dame échec, à dame échec, roi là, Yamat. Donc sur dame échec, il est obligé d'aller en F2. Ah, j'ai encore tour échec. Il va en G1, j'ai dame échec. Ah ouais, il est perdu là. Alors attendez, dame échec, roi F3, tour échec. Ah non, même pas. Roi F2, tour échec, roi là, dame C5. Mais ouais, c'est perdu. Parce qu'il fallait qu'il joue à la fois la dame ici et en C1 pour tenir le pion et tenir les cases noires. Il ne pouvait pas tenir les deux. C'était pas possible. Attendez, il peut tourner sur H2. Moi, je dis que c'est perdu, mais. Dame... Alors, roi F2, tour là, roi là, dame échec, roi là. Et oui,
je dis tour échec, c'est perdu, mais je suis en C5. C'est moi qui suis en train de tourner en rond. Dame échec. Non, il va faire dame F3. Allez, tour F8. Quitte à ce qu'on ait fait un tour pour rien. Ah oui, j'avais dame 3. C'est dame 3 qui gagnait. Ouais, dame 3 gagnait. Voilà. Ça va être difficile pour lui. Non, parce que final, dame contre tour, quand il n'y a plus de pions, pas facile, mais quand il y a des pions, c'est facile. La tour, elle est beaucoup trop lente. Elle est beaucoup trop lente. Déjà, là, il y a plein de fourchettes. Mais oui. Déjà, je vais sacrifier la dame sur la tour. Oh bah oui, moi je veux bien. Ouais, quand même. Bon, c'était une partie intéressante. Il a été imprécis, mais bon, il fallait jouer. Ah, je pense que l'erreur, c'est fou prend H6, tout simplement. Je n'ai pas fait exprès. Ouais, parce qu'en fait, voilà, dans ma tête, je protège le pion. Je me dis, il faut prendre avec le cavalier pour attaquer sur le roc. Et je vois pas que le pion est plus protégé. Ça, c'est une erreur classique. Et en fait, il ne peut pas prendre parce qu'à cause de ça. Il a bien joué, hein, il a trouvé la défense, mais il est quand même mal parce que aucune de ses pièces joue. Et moi, à part la tour, toutes mes pièces vont jouer. Et cavalier G4, ça a l'air d'être une solution pour s'en sortir, mais là, c'est vraiment très mauvais. Euh, Peut-être qu'il pouvait essayer cavalier D3, c'était mieux. C'était mieux, et même, je pense que ça lui donnait l'égalité, cavalier D3. Ouais, ça donnait l'égalité. Donc, sa deuxième erreur, en fait, bah, c'est cavalier G4, qui est même, je pense, l'erreur fatale. Ouais, parce qu'après après là, cette position, c'est perdu. Donc, j'ai exploité deux erreurs. Merci de votre attention.